C'est pas mal aussi. Voilà la colonne de la place Vendôme qui attend le passage de la flamme olympique. Ah bah tiens, la rue de Rivoli. Ouais, nous sommes en parallèle, hein. Presque, de la rue de Rivoli, qui sera empruntée tout à l'heure à vélo, flamme en main. La rue de Rivoli qui a été quasiment rendue au vélo, mais avec, vous le voyez, la place de la Concorde et le Grand Palais, avec sa verrière, son immense verrière, des sites olympiques que vous avez sous les yeux en attendant d'arriver au musée du Louvre, sur lequel nous étions avec le trône de Loki. Tiens, ça me donne l'occasion de rappeler aujourd'hui qu'à la réalisation, nous avons Raphaël Gaborio, au son Damien Turpin, à la rédaction chef Paul Perret, en cadreur. Nous avons Eric Arnold, Charlotte et Maxime. Voilà, c'est toute une équipe aussi derrière ce relais de la flamme. Et nous relayons chaque jour pour vous commenter ce relais. Hôtel. Voilà, nous arrivons à place Vendôme dans quelques instants. Là voilà cette place Vendôme. Je trouve d'ailleurs le ministère de la Justice et les grands joailliers. Les grandes marques de joaillerie sont là aussi. Et de l'autre côté de la colonne, nous ne sommes pas très très loin de l'Olympia et de l'Opéra Garnier. Voilà un Torchkiss à l'heure de l'apéro. D'ailleurs, tiens, je salue tous ceux et celles qui nous suivent en ce moment sur France TV Paris 2024 avec ce beau temps. C'est l'occasion de prendre un verre en regardant ce relais de la flamme. Je sais que du Perche à la Bretagne et dans toutes nos belles régions de France, vous êtes là pour nous suivre. Vous êtes nombreux depuis le début et je vous remercie. Ouais, je pense qu'on a eu le Torchkiss le plus long de l'histoire là, le relais de la flamme. Place Vendôme. Il paraît qu'on a beaucoup d'avance sur le programme. Donc on ralentit un petit peu l'enthousiasme de nos relayeurs et de Nessim qui a pris la suite de Jérémy avec les jardins des Tuileries en arrière-plan. On n'est plus très loin du musée du Louvre. On va faire le tour de la place Vendôme avec nos relayeurs. Ensuite,
rejoindre la pyramide du Louvre en longeant ce jardin des Tuileries. Nessim Khalfi qui pratique activement depuis sa jeunesse le foot, la natation, le tennis, le karaté et plus récemment la boxe, et qui est supporter du projet Team Outre-Monde. Voilà Simon, qualifié in extremis pour le relais de la flamme. Et quand je dis qualifié, c'est le mot approprié, lui qui eh bien, va disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de hockey sur gazon. Simon, on va le voir dans un instant. Beaucoup de monde là encore pour assister à ce relais de la flamme au ralenti. Non, c'est bien à vitesse réelle. Avec la place des Victoires, la place de la Concorde, la place des Vosges et la place Dauphine, eh bien la place Vendôme est l'une des 5 places royales de Paris, avec le ministère de la Justice là sur votre droite. Et son architecture est due à Jules Hardouin Mansart au XVIIe siècle. Et donc en son centre, vous avez vu, on ne peut pas la voir, la fameuse colonne Vendôme, édifiée en 1810. Elle a été abattue par les communards lors de l'insurrection en France en 1871 et reconstruite bien évidemment ensuite puisqu'elle est sous nos yeux. Là voilà, cette colonne Vendôme. Voilà, Nessim qui en termine avec son relais et qui transmet la flamme à Simon. Ça discute entre relayeurs, entre Nessim et Simon. Voilà, on tourne ensemble, c'est le protocole. C'est vrai que avec le public, les applaudissements, pas toujours évident d'être concentré sur tout. Et il y a de quoi, il y a du mal aussi d'être parfois un peu perdu. Hôtel de Vendôme et de ses jardins, sur la place duquel cette place qui avait été bâtie au César pour César de Vendôme, le fils d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées. Place Vendôme qui est inspirée de la place des Vosges où nous étions. Tout à l'heure. Magnifique place des Vosges avec cette maison de Tango que nous avons visitée. Et nous allons entendre un concert du chœur des jeunes de l'Orchestre de Paris
peut-être, parce que normalement c'est ce qui était prévu. Mais je ne sais pas si on va pouvoir profiter de nos jeunes choristes. Et voilà donc Simon Martin Brisac qualifié avec l'équipe de France de hockey sur gazon pour ses premiers jeux à Paris. Hockeyeur devant l'éternel comme son père et son grand-père. Simon, sociétaire du Racing Club de France, qui a retrouvé l'équipe de France après un grave accident de scooter en 2017 sur la route de l'entraînement. Vous imaginez un peu tout ce qu'il est en train de vivre. Simon Martin Brisac. Et ce n'est que le début, cher Simon. Vous allez en avoir de belles émotions du côté de Colombes. On se disputera les tournois masculins et féminins de hockey sur gazon. Toutes les places ont été vendues. Nous retrouvons la rue de Castiglione avec Alexia dans quelques instants, qui attend la fin du relais de Simon. Avec ses couleurs, ses contrastes, ombre et lumière. Ah ben voilà! Merci Simon! Aussi en voyant ces images pourquoi Paris est l'une des villes préférées des touristes. Avec une lumière qui nous dévoile depuis 13 heures et même depuis le défilé militaire ce matin, c'est plus beaux à Tours. On en a vécu de beaux moments là depuis le coup d'envoi, depuis que Thierry Henry a ouvert le bal à 13h. Il se relève la flamme dans Paris. Comme un avant-goût de ce qui se passera le 26 juillet prochain avant la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Donc, rapprochons aussi, parce que le temps ouvre, nous sommes sur les bords de Seine. Et Alexia Macher qui écoute les dernières consignes de son guide de la flamme, qui a le droit de reprendre la petite foulée son relais. Alexia, 18 ans, qui pratique natation et tennis en compétition. Alexia qui a participé au championnat de France en eau libre, une spécialité de natation, qui a obtenu la 3e place dans sa catégorie en Coupe de France. Le
libre qui aura lieu, qui est une discipline olympique, hein, et qui aura lieu sur la Seine, dans la Seine. Là, les analyses sont bonnes. Ils vont permettre, si tout se passe bien, de disputer comme prévu le triathlon, les épreuves de libre dans la Seine. Départ du pont Alexandre III. Castiglione pour rejoindre la rue de Rivoli. Et voilà, nous sommes sur la rue de Rivoli. Nous longeons le jardin des Tuileries pour rejoindre le musée du Louvre, sa pyramide. Alors voilà Amidou qui est équipé de son casque, enfin on l'a vu de façon fugitive, mais on va mieux le voir dans quelques instants, avec la pyramide du Louvre qui fait face au carrousel. Alors évidemment là on est à contre-jour, ce qui nous permet aussi d'avoir une belle image de Torskis. Un beau coucher de soleil aujourd'hui à Paris. Magnifique journée pour cette première étape dans la rue de la capitale. Avec une séquence au musée du Louvre à ne pas rater. J'espère que les conditions de transmission sont optimales, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Voilà, Amidou Fissou qui est équipé d'un casque parce qu'il va prendre un vélo pour rejoindre le musée du Louvre. Sous les arcades aussi, vous avez des hôtels, des endroits pour prendre le thé, un chocolat chaud, des bonnes adresses aussi. Rivoli
qui est très très longue hein, et qui, là derrière nos relayeurs, bien rejoint la Concorde. Allez, une petite séquence à vélo. Voilà, une séquence à vélo sur la rue de Rivoli, puisque cette rue a été rendue aux cyclistes, aux marcheurs, mais surtout aux cyclistes, dans les deux sens. Il n'y a que les taxis et les bus qui peuvent emprunter cette rue de Rivoli aujourd'hui, alors qu'elle fut un axe routier important de la capitale. Aujourd'hui, c'est de manière sécurisée que vous pouvez traverser la Concorde pour aller jusqu'à la place de la Bastille. Hein. À vélo. Amidou Fissourou, qui est le président de l'association La Bonne Équipe, qui organise la fête de la jeunesse dans le 15e arrondissement de Paris, qui a été désigné par la mairie de Paris pour porter la flamme. Et on a Décalez-vous s'il vous plaît. Décalez-vous. Il y a la caméra. Reculez s'il vous plaît. Reculez, merci. Reculez s'il vous plaît. C'est bon, restez là, prochaine. Vas-y. Et nous allons trouver aux côtés de Léopold une relayeuse qui sera à l'intérieur du musée du Louvre tout à l'heure pour une séquence très particulière. C'est la médaillée olympique de ski de boss de Turin 2006, Sandra Laura. Ouais Sandra, on est dans un endroit magnifique. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est l'endroit ou ce qui va arriver dans quelques minutes au bout de votre torche? Je pense que l'un et l'autre ne sont pas comparables. Je crois que tout ce qui arrive lors de cette journée est assez incroyable. Donc je dirais le monde, le public qui est là, les personnes qui sont éclaireurs et éclaireuses et l'endroit dans lequel on se trouve qui est assez majestueux. En tant que sportive, les anneaux olympiques, la flamme olympique, c'est quelque chose de particulier. Ça met toujours des frissons, même des années plus tard. Même des années plus tard, merci. Mais oui, forcément, ça me parle. Hein, quand on est une olympienne et quand on travaille dans le sport, forcément, on a toujours cette petite flamme. Et du coup, aujourd'hui, je suis plutôt ravie et contente de la porter. Je vais essayer de me rattraper, je vous ai vexé. Il y a beaucoup de monde qui est venu vous voir, qui est venu que pour vous. Vous allez faire quelque chose de particulier pour eux, pour les remercier, une petite danse, une petite accélération. J'ai été assez briefée. Il faut quand même que j'aille doucement puisque je peux aller assez vite avec le tri-ride. Donc du coup, je vais juste me retourner vers eux et puis leur faire un sourire et puis après profiter du moment. Merci beaucoup. Vous montriez vos copines, elles sont où? On va les saluer. Allez, voilà. Allez, Sandra! On
les salue. Sandra qui est très impliquée hein, au sein du comité d'organisation des Jeux de Paris et qui après un grave accident au Canada est devenue paraplégique et qui aujourd'hui œuvre. D'ailleurs, elle a œuvré hein, pour Paris 2024 à superviser ce relais de la flamme. Et voilà, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est mondialement connu ce garçon. C'est une star de la K-pop, c'est la musique coréenne, mais là-bas c'est un truc phénoménal. C'est un phénomène, Jin. Et c'est lui qui va porter la flamme dans quelques instants. Il a énormément de fans sur les réseaux sociaux. Et voilà, aux côtés de Amédou. Vous écoutez un petit peu là. En Corée, c'est une star hein, et elle ne peut pas sortir comme ça. C'est assez impressionnant. Des Coréens, Kim Seok-jin, plus connu sous son nom de scène, Jin, star mondiale de la K-pop coréenne. Voilà, je vous le disais, les Coréens sont là. Dès qu'ils ont su, regardez. C'est génial. Et lui reste très stoïque. Quand même un petit sourire. Il a l'habitude hein, de ces délires. Ouais. Voilà, la flamme olympique transmise par Amidou au Coréen Jin. Que tous ses fans à réunir. Nice day. Une formidable journée à Paris avec ce relais de la flamme. Et donc Jin qui est là pour assurer son relais. Je vous laisse écouter l'ambiance. Je disais que c'est un phénomène, vous entendez un petit peu ce qu'il engendre, son passage engendre comme réaction. Il est membre du groupe de K-pop Bangtan Boys, BTS. C'est une star dans son pays. Ah, JR est également aux côtés de Léopold Platé, notre graphiste, qui sera dans le musée du Louvre. Ouais, dans un endroit magnifique. On a pensé à vous tout à l'heure devant l'opéra parce que vous aviez projeté il y a quelques mois une de vos œuvres. Là, c'est encore un endroit magnifique pour un moment unique aussi. Et ouais, aussi un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs, comme d'avoir fait disparaître la pyramide en 2016 et de l'avoir fait réapparaître en 2019 en collant avec 400 personnes tous les jours toute cette place. Donc c'est émouvant de revenir aujourd'hui avec la flamme olympique. Ça valait le coup de la faire revenir pour pouvoir porter la flamme ici. Heureusement, ouais. Exact. Mais beaucoup de souvenirs aussi. J'ai appris la mort d'Agnès Varda ici, à ce même endroit, le vendredi, de dernier jour où on collait la pyramide. Et donc c'est aussi un endroit avec beaucoup d'émotions.
Cette flamme olympique, ça représente quoi pour vous en tant qu'artiste, mais peut-être que vous avez été sportif aussi, donc cette flamme, ces valeurs olympiques, c'est quoi pour vous? Ces valeurs de paix, en fait, qui sont les valeurs du sport, l'idée de rassembler, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et j'avais travaillé sur les Jeux Olympiques de Rio, et là, de pouvoir venir porter la flamme à Paris, dans ma ville, c'est quelque chose. En tant qu'artiste, vous allez nous offrir quelque chose là, un petit pas de danse, une petite invention? Je pense que d'être là déjà présent avec la pyramide, je vais profiter de ce moment et laisser toute la place à la pyramide. Merci beaucoup, amusez-vous bien, profitez-en. Merci. Jean qui progresse tant bien que mal. Qui a de véritables déchaînements là, de fans sur son passage. Lui reste très calme. Figurez-vous qu'il a terminé son service militaire obligatoire le mois dernier, ce jeune coréen, ce jeune trentenaire coréen, qui va retrouver bientôt la scène et les concerts avec son groupe de K-pop coréenne. Alors, si on veut un petit peu vulgariser, c'est l'équivalent des boys band il y a quelques années, mais les fans de K-pop coréenne n'aiment pas du tout quand on compare la K-pop à des boys band. En tout cas, il déchaîne les passions sur son passage. On dirige vers la pyramide avec notre chanteur de K-pop, un groupe de K-pop coréenne. Regardez le monde qui s'amasse là. On va voir passer le relayeur, l'éclaireur, comme disait Sandra Laura il y a quelques instants, oui. C'est aussi comme ça. La voilà, Sandra. Apparemment, il est connu, non? Ouais, non, mais Oui, je vous le confirme, il est connu. C'est l'un de nos cadreurs là qu'on a entendu. Étonné par l'ambiance et le déchaînement de passion là que provoque Kim Seok-jin, star mondiale de la K-pop coréenne. Voilà, il a terminé son relais, notre star de la K-pop, le coréen Jin. On a une coréenne, déjà tout à l'heure, c'était de la place du colonel Fabien. Et avec Sandra Laura, eh bien, nous allons vers la pyramide du Louvre et nous allons rentrer avec elle dans le musée du Louvre. Sandra, la Plagnarde, médaillée de bronze au Jeux de Turin en 2006. Et je vous l'ai dit, qui l'année suivante a été grièvement blessée lors d'un entraînement au Canada.
touchée à la moelle épinière. Elle est devenue paraplégique. Malgré tous ses efforts pour tenter de retrouver l'usage de ses jambes. Elle est aujourd'hui très impliquée au sein du comité d'organisation des Jeux de Paris, depuis le début de la candidature d'ailleurs. Elle a été très très soutenue, Laura, après son accident par le monde de la montagne, par l'olympisme français. Et c'est une récompense que de la voir là, franchement. Elle, qui fut médaillée olympique de ski de boss, médaillée de bronze au Jeux de Turin en 2006. De la cour carrée. Vous pouvez vous attabler et suivre en terrasse aussi ce relais de la flamme. Une belle ambiance là au musée du Louvre. Le musée du Louvre qui fut résidence royale avant de devenir un musée résidence royale, puisque jusqu'à Louis XIV, et puis ensuite Louis XIV décide. Sauf si je fais une petite pause. Oui, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez. Et donc je le disais, Louis XIV qui avait décidé de quitter le Louvre pour rejoindre Versailles, le roi Soleil qui a fait construire Versailles. Et toute la cour l'a suivi là-bas, bien évidemment. Je me brûle pas les cheveux. Elle est où, Rosinette? C'était l'objectif. Et nous allons retrouver un escrimeur de l'équipe de France qui est qualifié pour les Jeux, qui est déjà médaillé. C'est Enzo Lefort avec Léopold. Bon, on a le musée du Louvre pour nous, Enzo. Je chuchote depuis tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de bruit, mais est-ce qu'il y a la pression qui commence à monter? Oui, c'est sûr. Je me sens investi d'une mission. J'ai appris il y a peut-être 30 minutes que j'allais être à l'intérieur du Louvre. C'est assez fou déjà. Je pense que si on disait au gamin de 5 ans qui a commencé l'escrime qu'un jour il ferait les Jeux Olympiques, il n'aurait jamais cru. Mais que j'aurais pu être en mesure de pouvoir porter ce symbole des Jeux Olympiques, la flamme, et encore dans un lieu symbolique que le Louvre. Voilà, je pense que même dans mes plus beaux rêves, je n'aurais pas imaginé. Donc je suis sur un petit nuage. On est au calme ici entre nous, mais dehors il y a une ferveur folle, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez que les Jeux approchent à grands pas et que les Français ont hâte? Oui, totalement. Lorsque les Jeux sont à l'étranger, parce que j'ai la chance d'avoir participé déjà à 3 Olympiades, pour moi le top départ c'est la cérémonie d'ouverture. On est avec toute la délégation olympique, les potes de l'équipe de France. Il y a la flamme qui s'allume et on sent qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'allume aussi en nous. Là, la cérémonie d'ouverture elle est dans 2 semaines. Et je pense que lorsque cette flamme va s'allumer entre mes mains, je pense qu'il va y avoir ce petit déclic qui va se passer. Il vous tarde d'y être? Il me tarde d'y être, mais j'ai encore un peu plus de 15 jours avant mon épreuve. Je vais mettre à profit ces 15 jours pour peaufiner ma préparation. Donc j'ai hâte d'y être, mais je prends le temps aussi de profiter de chaque instant qui me sépare du début des Jeux et de mes épreuves. Merci beaucoup, on vous suivra avec attention. Merci beaucoup. Ouais, le fleurettiste champion olympique par équipe aux Jeux de Tokyo, vice-champion olympique par équipe à Rio en 2016, Enzo Lefort, et qui aura évidemment à cœur d'aller chercher un nouveau podium et une nouvelle médaille de la plus belle des couleurs, du plus beau métal. Alors que nous assistons au torch-kiss entre Sandra Laura et JR, que nous avons entendu il y a quelques minutes au micro de Léopold Platé. JR, graphiste mondialement connu,
mondialement reconnu. Il le disait, hein, des actions de collage. Ah oui. La classe, nous.